Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler du protocole Modbus. Alors j'attends un petit peu que tout le monde se connecte. Euh, vous avez normalement sur la droite de l'écran là un petit utilitaire où vous devez pouvoir avoir une petite main pour lever la main ou quelque chose. On n'est pas tout à fait sûr de notre coup au niveau du son, juste je voudrais vérifier que tout le monde m'entende bien. Donc si voilà, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, c'est cool, ça veut dire que logiquement le son fonctionne. Ah, merci beaucoup. Bon bah allons-y, on est parti. Donc, j'ai voulu parler un petit peu du Modbus aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, juste pour rappel, on va faire une petite présentation là, alors, très rapide sur le PowerPoint, juste pour expliquer un peu Modbus, comment, enfin, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en fait nous. Après, on passera sur le logiciel pour montrer comment ça se met en place. Et vous pouvez, sur la droite, là, dans l'outil du webinaire, poser vos questions et on y reviendra à la fin de la présentation. Donc, tout d'abord, Modbus, c'est un protocole de terrain, donc généralement pour aller communiquer avec des machines ou avec des équipements industriels. Il faut savoir que nous, on l'a sur toutes nos gammes. Alors aujourd'hui, on va parler que de vision et unilogique, que de visée logique et unilogique, mais toutes nos gammes de produits savent faire du Modbus, que ce soit en maître ou en esclave. Alors quand on parle de maître-esclave, c'est effectivement un des éléments importants au niveau du protocole Modbus, comme dans d'autres protocoles, c'est que c'est un protocole avec une gestion maître-esclave. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un seul maître dans un réseau Modbus. C'est lui qui va aller interroger tous les équipements esclaves de son réseau. Après, un même équipement, chez nous par exemple, pourrait être en même temps maître d'un côté et esclave d'un autre. Typiquement ici, sur la photo qu'on a mis là, on voit qu'on a 3 débitmètres qui sont esclaves. Généralement, ce genre d'équipement, des débitmètres, des îlots d'entrée-sortie, des capteurs de température ou n'importe quoi, vont généralement être esclaves. C'est-à-dire que ça va être au maître, l'automate, d'aller questionner, d'aller interroger les débitmètres, là dans notre cas, pour récupérer les infos qui sont dedans ou pour lui envoyer des commandes, s'il y a des commandes envoyées, ainsi de suite. Donc là, dans l'application sur laquelle on va travailler aujourd'hui, bon, moi, j'ai que 2 débitmètres, mais peu importe. On a des débitmètres qui sont en esclave Modbus sur un bus RS485, relié à un automate vision donc qui lui va être maître sur le bus 485. Donc c'est lui qui va aller interroger les débitmètres, chercher les infos dans les débitmètres pour les stocker chez lui. Et en même temps, pour imaginer que ça, cet ensemble débitmètres plus automate vision, ce soit juste une machine, qu'il y en ait plusieurs dans l'usine, et qu'on veuille centraliser tout ça sur un automate. Donc là, j'ai pris un Unistream pour qu'on puisse voir un petit peu les deux manières de faire sur visilogique et unilogique, qui lui viendrait centraliser les infos de toutes les machines, donc des 10 produits vision s'il y en a 10, et du coup, avec récupérer à chaque fois les infos de tous les débitmètres qui sont derrière. Donc là, on est dans un cas, effectivement, où par exemple, l'automate vision qui est au milieu, il sera maître sur son réseau 485, on va dire son réseau machine, et il sera esclave, on va dire, de la supervision usine, quoi, qui va, elle, va venir chercher les infos dans toutes les machines pour afficher ça, je sais pas, sur un grand écran au milieu de l'usine, peu importe. Voilà un petit peu l'idée de ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Il y a 2 choses importantes quand on parle de protocole Modbus. On va généralement parler de fonctions et d'adresse. Alors de fonctions parce que le Modbus c'est comme ça, c'est standard. Là c'est un extrait par exemple de la spec Modbus qu'on peut trouver sur modbus.org que je vous ai mis, qui dit que pour aller lire quelque chose de tout ou rien, une bobine, ça va être soit la fonction 1, soit la fonction 2. Ça généralement après c'est une info que vous retrouvez dans la doc Modbus de l'équipement en question, enfin avec lequel vous voulez communiquer. Pareil, pour aller lire de l'entier, ça va être soit la fonction 3, soit la fonction 4. C'est pareil, ça, finalement, ça, le plus compliqué quand on commence à parler de Modbus, parce que le Modbus en soi, c'est un protocole très simple. Le plus compliqué, c'est de savoir à quelle adresse il faut aller chercher l'info et quelle fonction il faut utiliser pour aller la chercher. Et donc là, soit on a de la chance et on tombe sur une documentation d'un esclave qui est très bien faite, on a toutes les infos dedans, soit il faut chercher un petit peu plus et c'est là que ça se complique.
Donc globalement, oui, les fonctions 1, 2 sont pour aller lire des choses qui sont en tout ou rien, des booléens. 3, 4 pour aller lire de l'entier. La 5 pour aller écrire sur un booléen. La 6 pour aller écrire sur un entier. Et la 16, ou la 10, comme là on est en hexa, pour aller écrire sur directement toute une plage d'entiers à la suite. C'est généralement les plus utilisés. Alors après, il y en a plein d'autres en Modbus, et ainsi de suite. Mais les plus utilisés, globalement, ce sont celles-là. Et une fois qu'on connaît les fonctions que l'esclave accepte, donc on va pouvoir utiliser, il faut savoir après à quelle adresse aller chercher l'info qui nous intéresse dans l'esclave. Là, c'est pareil, tout est dans la doc de l'esclave normalement, et globalement, en Modbus, toute la mémoire de l'esclave, toutes les infos qu'on va pouvoir récupérer, qui vont nous intéresser, sont organisées sous forme de tableaux avec des adresses. Par exemple, là, si on prend la doc du débitmètre, on peut voir qu'à l'adresse Modbus 1000, on pourra récupérer le débit qu'on retrouve sur l'écran du débitmètre et qui sera en format réel. Et ainsi de suite. Bon, là, j'ai mis juste un extrait de la doc, mais voilà, on a la température du gaz qui est à l'adresse 1008. Voilà. Globalement, il faut imaginer ça comme plein de tiroirs avec des numéros dessus. Et dedans, dans chaque tiroir, il y a une info qui est rangée et on prend la doc, on sait ce qu'on retrouve dedans. Donc là, si moi, par exemple, je veux aller récupérer un débit, une température, je sais que ça va être l'adresse 1000 d'un côté, l'adresse 1008 de l'autre. Donc voilà, c'est ça le plus, on va dire, compliqué, entre guillemets, en Modbus, finalement, c'est de savoir quelles infos je vais aller chercher et à quelle adresse aller ranger dans l'esclave. Une fois que j'ai tout ça, au niveau programmation, après, c'est assez simple. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va commencer par la partie VisiLogic. Donc là, on a dit, VisiLogic, lui, l'automate vision, il est maître, il va aller chercher les infos des deux débitmètres. Première chose à faire, là j'ai un petit programme où j'avais commencé à préparer un petit peu juste la structure du programme histoire de gagner un petit peu de temps. J'ai une carte Ethernet, ça on en aura besoin après, et puis moi je vais m'en servir pour envoyer le programme, elle est déjà initialisée, ok. Après, première chose à faire, ça va être nous d'indiquer dans le programme qu'on va utiliser du Modbus sur le port 485. Pour ça, il faut commencer par initialiser le port 485. Donc là, moi, je suis sur le COM1. Il va nous demander une vitesse et un format de données. Ça, c'est pareil. C'est des choses qui vont se retrouver dans la doc de l'esclave ou qui, généralement, même peuvent être paramétrées directement dans l'esclave sur son interface ou quoi que ce soit. Là, je sais que l'esclave, par exemple, il est paramétré en 57 000 à vitesse 57 000 et avec ce format-là qui est généralement grand classique, 8 bits de parité, 8 bits de données, pas de parité et un bit de stop. Et je suis en 485 puisque j'en ai deux. Juste petit rappel, 232, 485. Le RS 232 va être du point à point, je peux avoir qu'un seul esclave. Que le 485, je peux commencer à monter jusqu'à 32 esclaves sur un réseau qui peut aller jusqu'à 1 km à peu près. Donc ça, c'est comme ça que j'ai paramétré moi les débitmètres. Il suffit de mettre la même chose côté automate. Là, j'ai juste initialisé moi mon port série, lui dire que je vais l'utiliser en 485 à la bonne vitesse. Derrière, il faut que je lui dise que dessus, je vais faire du Modbus. Et donc là, ça se passe ici. J'ai deux menus Modbus, j'ai Modbus et Modbus IP après quand je passe sur l'Ethernet. Modbus, première chose à faire, c'est le configurer. Donc je lui rappelle que je suis sur le port 1. Chaque équipement sur un réseau 485 va avoir un numéro qui lui est propre. Je ne peux pas avoir deux équipements en numéro 2 sur un 485. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Moi, j'ai mis un débitmètre en numéro 1, un débitmètre en numéro 2. Je pourrais mettre l'automate en numéro 3 ou 4 ou 10 ou peu importe. Généralement, moi, j'aime bien le mettre en 255. Parce que finalement, le mettre sur un réseau 485, son numéro n'est pas tellement important. On a besoin de repérer les esclaves. Le mettre, c'est pas tellement gênant. On paramètre le timeout. Le timeout, c'est le temps qu'on va laisser à l'automate
pour dire que voilà, si j'ai pas de réponse, je sais que ça sert à rien, j'en attends plus, c'est que l'équipement en face répondra pas et je passe en erreur. Donc là, par exemple, par défaut, il est à 100 fois 10 millisecondes. Donc quand il va envoyer une commande Modbus, il va attendre la réponse pendant une seconde avant de se dire, OK, j'aurai jamais la réponse, ça sert à rien, je passe à la suite. Et les retries, si je mets des retries, ça veut dire que s'il n'a pas eu la réponse la première fois, là, dans ce cas-là, il va y réessayer 3 fois. Bon, moi, pour l'instant, je vais dire de ne pas réessayer. De toute façon, mon programme, il va cycliquement essayer d'aller chercher les infos. Ça sert à rien que je réessaye 3 fois. Je sais que dans mon programme, réessayera quoi qu'il arrive. Et ensuite, il me demande d'associer ici un MB. C'est un MB qui va passer dans le programme quand la communication sera en route. Donc moi, ça me permet dans mon programme de savoir que voilà, je suis en train d'envoyer une commande, d'attendre la réponse et ainsi de suite. Enfin, je suis en train de communiquer. Voilà pour l'initialisation. Une fois que je lui ai dit que j'allais travailler en Modbus, il faut que je lui donne les commandes que je veux utiliser. Alors, dans Vision, on est obligé de faire un peu de ladder pour ça. On verra tout après que dans une logique un petit peu différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas envoyer des commandes Modbus en permanence, autant de cycles automates, à tout le monde en même temps. Sinon, le réseau est saturé, il n'y a plus personne qui répond. Donc, je suis obligé, moi, de séquencer mes commandes Modbus et de les faire une par une. C'est pour ça que j'ai commencé à préparer ça. Donc, j'ai juste là, en fait, une petite tempo qui dit que si j'ai pas de commande Modbus en cours, j'attends 100 millisecondes. Au bout de 100 millisecondes, je vais pouvoir envoyer mes commandes. Et là, j'ai juste mis un petit compteur qui va passer 0, 1, 0, 1 pour dire, voilà, j'envoie la commande 0, puis la commande 1, et ainsi de suite. Demain, si je veux rajouter des commandes Modbus dans mon application, bah, j'aurai juste à les mettre à la suite et à changer le nombre de commandes que je vais envoyer. Et derrière, ça se séquence tout seul. Donc, par exemple, si je veux envoyer une commande, la première commande que j'ai envoyée, admettons que je veux y aller chercher le débit du débitmètre 1, ça va se passer forcément dans le menu Modbus, logique. Et je vais aller lire. Donc là, on retrouve par exemple les numéros de fonctions dont on parlait tout à l'heure. Les fonctions 1, 2, 3, 4, etc. Parce qu'on a dit c'est standard, ça. Dans le Modbus, tout le monde connaît les fonctions 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et donc là, j'ai vu tout à l'heure dans la doc de l'esclave que je peux retrouver là, qu'il fallait que j'aille chercher à l'adresse 1000, que c'était un format réel. Donc nous, chez nous, c'est pour ça qu'on a, qu'on a deux fonctions, deux fois la fonction 3 et deux fois la fonction 4. C'est parce que chez nous, c'est un peu différencier les réels, les entiers. Donc moi, si je veux aller lire du réel, il faut que je prenne celui-là. Alors, il fait un peu peur comme ça quand on le met, mais finalement, c'est facile. Il commence par nous demander quel est le numéro de l'esclave dans lequel on veut aller chercher une info. Donc là, pour l'instant, moi, je vais aller chercher une info dans l'esclave numéro 1. À quelle adresse? C'est le fameux tableau d'adresse qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on a dit, par exemple, l'adresse 1000, où je sais que je vais récupérer normalement le débit. Après, il nous demande la longueur, c'est-à-dire le nombre d'infos qu'on veut aller chercher. Alors attention, à la base, le Modbus, historiquement, travaillait qu'avec des entiers sur 16 bits. Donc là, d'ailleurs, on le voit dans la doc, finalement, en fait, la première info elle est à l'adresse 1000, puis après, la deuxième elle est à l'adresse 1002, ainsi de suite, puisque comme ce sont des réels sur 4 octets, ça prend deux adresses à chaque fois. Donc là, si je veux aller lire moi un réel qui a 4 octets, il faut que je lui dise que je vais lire deux registres consécutifs, deux fois 16 bits. La longueur ici, elle est exprimée en nombre d'entiers de 16 bits. Et après, c'est où est-ce que je vais ranger l'information chez moi, dans l'automate. Dans un réel, par exemple, je vais aller prendre le 0. Voilà, il s'appelle déjà débit indien, tout va bien. Et ensuite, tout le reste, c'est pour que je puisse savoir, moi, dans mon programme, si tout se passe bien, si je communique bien, ainsi de suite. Donc, il va me donner un statut qui va être généralement 0 si tout se passe bien, qui va être à 4 si j'ai pas eu la première réponse, et que je vais faire un retry qui va passer à 5 si j'ai pas eu de réponse du tout. Puis il y a d'autres codes d'erreur après, si j'ai reçu un truc qui n'est pas conforme à ce que j'attends, ainsi de suite. Enfin bref. Les plus intéressants généralement, c'est 0, 4, 5. Après, je vais avoir un compteur qui va me donner le nombre de commandes que moi j'ai envoyées à l'esclave. Et un autre
qui va me dire combien de fois l'esclave m'a répondu conformément à ce que j'attends. Ça va me permettre, moi, de surveiller dans mon programme si la communication se passe bien. Donc ça, c'est pour aller chercher effectivement dans le premier. Et par exemple, si dans le deuxième, je ne veux pas aller chercher le débit mais la température, globalement, allez, on va tricher un peu, on va copier-coller. On dit que cette fois, on va chercher dans le numéro 2, à l'adresse 1008, puisqu'on a vu tout à l'heure dans le tableau, à 1008, il y a la température. Toujours 2 fois 16 bits. Et je vais ranger ça dans le MF d'après. Allez, on va l'appeler température ID2. Alors, je pourrais m'amuser à aller chercher le débit et la température dans les deux, et ainsi de suite. À savoir, au passage, petite astuce, que si je veux faire ça, aller chercher dans les deux débitmètres le débit et la température, c'est pas judicieux de faire 4 requêtes. De dire je fais une première requête qui va chercher le débit, une deuxième qui va chercher la température dans le premier, une troisième qui va chercher le débit dans le deuxième, et ainsi de suite. Là, il vaut mieux aller lire toute la plage d'un coup, histoire de faire qu'une requête. Et même si j'utilise pas tout, après je vais juste piocher dans ce que je récupère pour le traiter, pour l'utiliser dans mon application. Mais moins je fais de requêtes, forcément, plus je suis réactif sur la com et plus c'est optimisé. Pareil, le statut. Donc là, c'est intéressant de le différencier, de pas forcément remettre le même que celui d'en haut. Sinon, le jour où ça marche pas, je sais pas quelle est la fonction qui marche pas. Et voilà, bien après, j'ai plus qu'à faire ça pour chaque information que je veux aller récupérer ou mettre à jour en mode bus. Donc, par exemple, si j'envoie le programme, donc voilà comment ça se passe un petit peu dans le Vision. On verra que forcément, quand on se met en esclave, c'est plus facile puisqu'on n'a plus à aller chercher des informations, ainsi de suite. On a juste à attendre qu'il y ait quelqu'un qui nous interroge. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est intéressant une fois que j'ai préparé mes commandes modus, que j'ai fait mon programme? Justement, c'est toutes les infos qu'on a mis là. Donc là, on voit qu'on récupère un débit qui est à 10,23, qui change un peu, très cohérent. On a un statut à 0, logique, on a dit 0, tout va bien. Et on a autant de réponses sur cette commande-là que de commandes qu'on a envoyées. Même chose ici. Donc là, on voit qu'on est pas mal. La com, elle est fiable, je perds pas de trame, j'ai autant de réponses que de demandes, et j'ai un statut qui est à 0. Si par exemple, je débranche le premier débitmètre, voilà, là je vois, j'ai mon statut passe à 5. Le deuxième communique toujours. Alors forcément, il communique moins vite, puisque du coup, l'automate perd du temps sur le premier. Il y a un timeout d'une seconde, c'est ça qu'il faut pas oublier. Le premier me dit bien statut 5, et je vois que j'ai plus le nombre de réponses 5 à moi. Ça peut me permettre, moi je peux surveiller ce statut-là dans mon application pour après générer une alarme, dire voilà, j'ai plus de communication avec le matériel, ainsi de suite, etc. Si c'est une information critique dans le programme, il faut que je sache que là, elle n'est pas à jour, elle n'est pas d'actualité, et du coup, il ne faut pas que j'en tienne compte. Donc voilà, une fois que je le rebranche, c'est reparti. Voilà un petit peu comment ça se passe au niveau vision. Alors, c'est la partie presque la plus compliquée, parce qu'il y a un petit bout de programme à faire, une fois qu'on a bien compris chaque bloc, à quoi ça sert, etc. Ça va, c'est facile. Après, le reste, du coup, est plus simple. Si maintenant, on veut laisser accessible via le PC,
Ouais. Hop, désolé, on a eu un petit problème de son apparemment. Donc, bon, ça va peut-être être un peu moins clair maintenant, parce que du coup, plutôt que de passer par le casque, je suis passé par ça va passer par l'ordinateur, donc c'est peut-être un petit peu moins sympa, désolé. Du coup, je ne sais pas où ça s'en est arrêté, du coup, on va continuer. Du coup, ça, c'était voilà, un petit peu comment ça se passe. Désolé s'il n'y a pas l'explication partout. Pour être maître en mode bus sur un automate vision. Si maintenant on veut toutes les infos qu'on a récupérées ou le reste du process, etc., le gérer, le laisser accessible à un autre maître mode bus qui serait sur le TCP et qui viendrait superviser, par exemple, on a dit tout à l'heure, toutes les machines, à ce moment-là, il faut qu'on se mette alors, sur un autre canal. On peut pas être, je ne pourrais pas être, par exemple, maître et esclave sur le 485 en même temps, ce n'est pas possible. Par contre, je peux effectivement être maître comme je suis là sur le 485 et esclave sur le TCP. Pour ça, il me faut une carte Ethernet, elle est déjà là. Il faut que je déclare un socket, généralement on utilise le 2, en TCP esclave sur le port 502. Le port 502, c'est pareil, dans les specs Modbus, enfin, globalement, il y a tout le monde qui utilise le port 502 pour le Modbus. Donc là, je dis que je mets un socket en esclave, donc j'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne se connecter chez moi sur le port 502. Sur le socket 2, et après, c'est pareil, c'est toujours dans Modbus IP cette fois. Même principe que tout à l'heure, je commence par configurer le Modbus, donc je lui dis que je suis sur le socket 2. Je peux avoir un identifiant 255 ici, c'est pas grave. Généralement, tout le temps en TCP, l'identifiant c'est 255. Le timeout retry ici, c'est pas tellement gênant, puisqu'on a dit là, je vais être esclave, donc c'est pas moi qui vais gérer la communication. Et la seule chose que j'ai à faire après quand je suis esclave, c'est de me mettre en écoute et de dire, par exemple, ici à la mise sous tension, j'initialise le Modbus. Une fois que je suis plus à la mise sous tension, j'ai plus qu'à faire un Modbus scan. C'est ça qui lui dit je suis esclave et là je suis en attente des commandes du maître. Hop, on va juste lui renvoyer ça histoire qu'on puisse se connecter de l'autre côté. Encore une fois, désolé pour le petit problème technique de tout à l'heure. Là, on a fini du coup côté vision. On sait être maître, alors que ce soit sur le 485 comme on a fait là ou sur l'Ethernet, finalement, globalement, c'est la même chose. Et on sait être esclave, donc esclave, forcément, c'est beaucoup plus facile. Il y a juste la config à mettre et le bloc scan. Passons sur UniStream maintenant. J'ai juste ouvert pour l'instant un projet vide. Première chose intéressante, forcément, ça va être l'adresse IP de l'automate. Il faut qu'elle corresponde, qu'elle soit sur le même réseau que l'adresse IP dans l'esclave dans lequel on va aller chercher une info. Et ensuite, tout se passe dans protocole ici, Modbus. On est maître, cette fois, sur l'Ethernet. Donc je rajoute un esclave. Je vais l'appeler au hasard V130, puisque mon esclave là c'est le V130. Il faut que j'indique l'adresse IP de l'esclave, donc c'est celle que je retrouve, celle que j'ai définie moi de l'autre côté ici, hein, c'est l'adresse IP du V130, il est en 1.10. Donc c'est ça qu'il faut que j'indique ici. Et le fameux port 502. Donc c'est pour ça qu'on a mis 502 de l'autre côté, c'est plus facile, tout le monde est au même niveau. Ici, il faut que je définisse un bit pour dire si j'active ou pas la communication avec cet esclave-là. Alors là, comme j'en ai qu'un, c'est intéressant de l'activer tout le temps. Ça, c'est pour dire, par exemple, je pourrais préparer un projet avec 10 esclaves si dans ma plus grosse config, j'ai 10 esclaves. Mais après, vendre un système où il n'y a que 2 esclaves et ainsi désactiver ceux que je n'utilise pas, ainsi de suite. Donc là, je vais lui dire que la com, elle est activée tout le temps. Et après, c'est pareil, ça va être, on retrouve la même chose, quelle fonction j'utilise, à quelle adresse je vais aller lire, ainsi de suite. Dans les automates vision,
toute la mémoire par défaut est accessible en mode bus et préadressée. Pour connaître les adresses, on peut aller dans l'aide, on va retrouver ce petit tableau qui va nous dire par exemple que les MF, puisque nous, pour rappel, on a rangé le débit et la température en MF 0 et 1, les MF commencent à l'adresse 4000 en hexa. Attention, c'est de l'hexa. Donc là, petit coup de calculatrice pour savoir que 4000 en hexa, c'est 16 384 en décimale. Et du coup, parce que là, je ne peux pas mettre l'adresse en hexa ici. Ouais, tac, ça, voilà. Donc là, si je vais lire l'adresse 16 384, je peux utiliser la fonction 3 ou 4 sur un automate vision, peu importe, il est d'accord avec les deux. Je sais que je vais aller récupérer des choses qui sont en format A réel, et là, je vais l'appeler mesure V130 par exemple. Et directement, ici, je peux en mettre deux pour aller lire les deux en même temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il vaut mieux faire une requête qui va lire les deux, plutôt que deux requêtes séparées. Ce qui va me permettre de retrouver mes deux infos ici, par exemple, que je peux appeler débit, température. C'est tout ce que j'ai à faire sur Unilogic. Donc forcément, enfin, voilà, c'est la nouvelle génération, c'est plus récent. On a essayé de simplifier pas mal de choses. Globalement, dans Unilogic, tout ce qui est communication, il n'y a plus de programme à faire. C'est juste de la déclaration d'adresse, je mets ma variable en face et j'ai fini. Je vais le laisser, je vais lui laisser le temps d'envoyer le programme. Et on va voir un petit peu du coup maintenant de ce côté-là, comment on peut diagnostiquer. Voilà. Alors les choses qui sont intéressantes, quand j'ai créé mon esclave Modbus, il m'a rajouté dans les variables globales ici, quelque chose qui s'appelle V130 de type Modbus slave. Et là, je retrouve la même chose que ce que moi j'ai dû mettre tout à l'heure dans le ladder. Finalement, je retrouve le nombre de trames que j'envoie, le nombre de réponses que je reçois, le statut cette fois qu'il y a 1 si je suis bien connecté, peu importe, j'ai pas d'erreur. Donc, j'aurais tendance à dire que la communication se passe bien. En revanche, si je vais voir les mesures que j'ai ici, je me dis c'est bizarre, ça ne correspond pas. Il y a d'un côté la communication qui me dit ça se passe bien, et par contre, je n'ai pas les mesures que j'attends. Tout à l'heure, je voyais, j'avais 10,23 je crois et 23,5, un truc comme ça. Là, j'ai l'air d'avoir des choses qui bougent d'un côté et pas de l'autre, alors que j'ai la communication qui se passe bien. Généralement, dans ce cas-là, ce qui se passe, et ça, il y a une chance sur deux en mode bus avec n'importe quel esclave, c'est que on a dit normalement en mode bus, ça travaille sur 16 bits. Et donc là, pour récupérer un réel qui est sur 4 octets, je récupère deux entiers de 16 bits. Ce qui peut se passer au niveau de la communication qui peut être gênant, c'est que l'esclave ne nous renvoie pas les deux entiers de 16 bits dans l'ordre où nous on les attend. Ce qu'il suffit de faire dans ce cas-là, et c'est généralement c'est la première chose à essayer. Voilà, si on est dans un cas où on nous dit tout a l'air d'aller bien au niveau de la com, pourtant les valeurs n'ont pas l'air cohérentes, il faut essayer du coup c'est d'inverser, de swapper, on appelle ça swapper du coup les octets pour dire je remets les deux entiers de 16 bits dans l'autre sens. Il y a une fonction qui est là pour ça. Donc par exemple, je prends ce que je récupère du V130, le débit, je le remets dans un autre réel que j'appelle lui juste débit par exemple ici, et celui-là, je prends dans logique, je fais un swap byte, en fait je lui dis que le débit, j'inverse les octets, donc là au début on voit aussi il y a BCD et puis ça devient CDAB au niveau des 4 octets. Pareil sur la température. Et là logiquement je retrouve mes infos dans le bon sens.
Donc voilà, c'est la chose. Ah, tiens, je me suis planté. Ouais, je me suis planté. Oui. Oh, pardon, j'ai pas mis le bon. Donc c'est la chose qu'il faut essayer. Si au niveau Modbus, vous avez l'impression que voilà, tout va bien, ça répond, mais les informations sont complètement pas cohérentes dans ce que vous récupérez. Donc voilà, je pense qu'après on a fait un petit peu le tour des différentes manières, donc enfin, Vision, Ustream, de faire du Modbus. On va peut-être regarder s'il y a des questions. Alors, il y a beaucoup de questions qui disaient j'ai plus de son, désolé pour ça. Voilà, donc là on voit, une fois que j'ai remis les 2 octets dans le bon sens, je récupère bien les bonnes infos. Donc n'hésitez pas maintenant si vous avez des questions ou n'importe quoi. Ah ouais, au début il y a beaucoup de... j'ai pas de son. Alors première question effectivement. Nous utilisons le Modbus 485 sur Unilogic en mode apériodique. Oui, on n'en a pas parlé là parce que ça aurait fait un peu long. Comment pouvons-nous vérifier que la communication se passe bien? Alors c'est pareil. En fait, de toute façon, vous avez déjà, même si c'est en apériodique, vous avez déjà les sections, enfin les infos sessions success ici qu'il faut vérifier. Alors pour ceux qui apériodique, juste rapidement, la seule différence avec la périodique là, là on s'était mis en périodique, c'est-à-dire qu'on va aller interroger toutes les 100 millisecondes. On a un mode apériodique où on peut mettre la même chose, définir quelle info on va aller lire à quel endroit, et après déclencher la commande dans le ladder. Ça peut être pour quelque chose qu'on a besoin de récupérer moins souvent. Donc soit on a, même en apériodique, on peut vérifier les sections, les success, et après sinon, il y a aussi la possibilité, pour chaque commande d'ailleurs, qu'elle soit périodique ou apériodique, de définir par commande ici un statut qui est optionnel. C'est pour ça qu'il ne vous embête pas si vous ne le mettez pas. Mais après, vous pouvez définir un statut pour chaque commande que vous déclarez en Modbus et qui va vous donner après, vous, dans votre application, l'info de cette commande-là, savoir si elle s'est bien passée ou pas du coup. Comment faire une communication Modbus RS485 en Unilogic? C'est tout pareil que ce qu'on a fait là. Sauf qu'en fait, alors là, il ne me le propose pas parce que je n'ai pas de port 485, mais si je vais ici sur l'automate que je rajoute un port RS485, voilà, que je lui dis que je vais l'utiliser pour faire du Modbus. J'ai un onglet en plus ici du coup, qui peut être Modbus MET, cette fois plus seulement sur l'Ethernet, mais aussi sur mon port 485. Et ça se passe de la même manière, je rajoute un esclave, je lui mets son numéro sur le bus 485 et je liste les infos que je veux aller chercher. À quelle adresse, en utilisant quelle fonction, ainsi de suite. Est-il possible de faire 2 Modbus en TCP/IP, un en esclave et l'autre en maître sur une eStream? Oui, pas de souci. Alors, je disais tout à l'heure, on ne peut pas être maître esclave en même temps sur 485 forcément, parce que c'est voilà, le même bus. En TCP, il n'y a pas de souci, parce que vous pouvez ouvrir une connexion TCP d'un côté, une connexion de l'autre, et vous pouvez avoir, vous, une connexion TCP maître et une autre esclave, il n'y a pas de problème. En Ethernet, il n'y a pas de souci. J'essaie de faire le tour un petit peu dans les questions. Bonjour, comment faire cette inversion des octets sur VisiLogic? Alors, sur VisiLogic, on est ici, et on l'a dans vecteur ici, swap byte. Donc c'est le même principe. Je mets à la première, le mot que je veux swapper. On peut le faire, tac. Voilà, par exemple, je prends mon ML0, peu importe. Je dis que je veux le swapper sur 32 bits.
et que je vais faire ça, si je mets 5 valeurs, il va swapper le ML0, le 1, le 2, le 3, le 4. Enfin, voilà. S'il y a toute la plage Modbus qu'il faut swapper, on peut faire directement toute la plage. Donc on a dit c'est dans le vecteur swap byte. À quand la programmation en C? Alors on peut programmer un peu de C dans Unilogic, mais effectivement pas forcément pour tout ce qui est communication. Mais le reste autour, on peut commencer à mettre du C. Pouvons-nous nous intéresser au Modbus IPMètre sur VisiLogic? Alors on va en parler à la limite juste 2 secondes. Enfin, on va pas refaire un exemple parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais la seule chose à savoir en TCP sur Unilogic, enfin sur VisiLogic, pardon, c'est qu'avant de faire tout ça, de pouvoir envoyer les commandes, la seule chose qu'il faut faire, c'est d'aller se connecter en TCP sur l'esclave. Donc globalement, il faut rajouter, on va le faire ici, imaginons que là, on soit sur du TCP. C'est globalement tout pareil, sauf qu'il va y avoir un moment au début, où par exemple, on peut essayer toutes les secondes, où je vais devoir aller faire un TCP connect. Et là, je vais aller dire que j'utilise un socket, il faut que je mette un socket en mètre chez moi cette fois. Je vais me connecter à l'adresse IP de l'esclave, par exemple, 192.168.1.20, admettons que mon esclave soit en 20, sur le port 502. Donc il faut que je commence par aller me connecter à l'esclave, et une fois que je suis connecté à l'esclave, je peux utiliser les fonctions Modbus IP qui sont ici, qui sont les mêmes que le Modbus 485, on va retrouver les mêmes paramètres, mais cette fois sur l'IP. La seule petite différence, effectivement, c'est que d'abord, il faut commencer par se connecter. Et qu'après, on peut utiliser l'info des bits système SB, alors je ne sais plus, on peut faire 150, quelque chose. Voilà. 150 ici, ces bits système là, en fonction du socket qu'on a utilisé, pour dire que la connexion a bien été effectuée et qu'on peut commencer à envoyer nos requêtes Modbus. Bonjour, avec un USP 10, donc je pense à un 10 pouces Unistream, il faudra ajouter une carte pour dialoguer en RS485. Non, sur un 10 pouces, du coup pour l'instant vous êtes obligé de rajouter une CPU derrière et la CPU a déjà un port 485. Peut-on avoir des explications sur les permissions read-write? Alors ça doit être, je pense, dans Unilogic. C'est très facile. C'est quand on est esclave ici. Pardon, du coup, c'est si je me mets en esclave. Quand je suis en esclave, il faut que j'aille définir les infos que je laisse accessibles à un éventuel maître qui viendrait se connecter. Donc là, par exemple, je veux dire, je laisse accessible le débit, la température, et j'en sais rien, le temps de cycle de l'automate, enfin, aucun intérêt, mais pourquoi pas, à l'adresse 012. Et la permission ici, c'est de savoir si le maître, il peut seulement venir lire l'information pour l'exploiter chez lui, ou s'il a le droit, en lecture-écriture, de venir écrire et modifier ma variable à moi qui est chez moi. Alors sur une valeur de température, ça n'a aucun intérêt. Si c'est une consigne process, là, ça peut être intéressant que la consigne soit mise à jour par le maître. C'est à ça que servent les permissions. Question de débutant, quelle est la différence entre un registre Modbus et une adresse Modbus? Globalement, c'est la même chose. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes aussi où entre les adresses, là par exemple, on voit dans la doc, il y a le registre 1001 qui a l'adresse 1000. Ça, c'est en fonction du système, s'il a un système d'adresse qui démarre à 0 ou 1. Mais sinon, globalement, dans l'idée, un registre Modbus, une adresse, enfin, normalement, chaque registre Modbus a son adresse. En Modbus 485 sur Unilogic, en mode périodique, que veut réellement dire le temps saisi dans every period? Oui, bonne question. On se retrouve ici. Donc, on parle du coup du temps qui est en périodique ici, où on va dire, par exemple, je vais lire les mesures du V130 toutes les 100 millisecondes. Ça veut dire qu'en gros, toutes les 100 millisecondes,
le système va rajouter cette commande-là dans le buffer de tram Modbus qui sont envoyés. Si je m'amuse à mettre plein de commandes, que je mets tout le monde à 100 millisecondes, ça veut dire que toutes les 100 millisecondes, l'automate, il prend toutes les commandes qui ont été définies là, il met tout ça dans un gros buffer, et après, il y a une tâche de fond qui tourne derrière et qui va prendre les commandes une par une et les envoyer. Ce qui peut se passer, alors sur l'Ethernet, on a plus de marge, surtout sur du 485, c'est que si je mets 100 millisecondes partout, le système, en 100 millisecondes, il n'a pas le temps d'envoyer toutes les commandes qu'on lui a demandées. Et à ce moment-là, ça va se voir parce qu'ici, on va commencer à avoir le drop qui va s'incrémenter. Typiquement, ça peut arriver dans le cas en plus où on a défini une commande qui va passer en timeout parce que ce n'est pas la bonne adresse, ainsi de suite. Forcément, si j'ai un timeout à 1 seconde et que j'essaye d'envoyer 5 requêtes toutes les 100 millisecondes, s'il y en a une qui ne passe pas, bah, on a tout le monde qui est dedans. Et à ce moment-là, toutes les 100 millisecondes, il va prendre toutes les commandes, les mettre dans le buffer. Il n'aura pas le temps de toutes les envoyer, que déjà on aura passé 100 millisecondes, il aura repris les mêmes commandes, remis dans le buffer. Et si au bout d'un moment ça déborde du buffer, c'est là qu'on passe en drop. Donc il faut surveiller celui-là pour savoir que là on essaye d'aller trop vite et on n'a pas le temps de faire toutes les commandes correctement. En 485, quelles sont les valeurs prises par le mot de statut défini en apériodique? Par exemple, peut-on le relier à une alarme? Oui, on peut le relier à une alarme. J'ai plus les valeurs exactes en tête là, mais je vous enverrai ça par mail en début d'après-midi. Pas de problème. Et je pense qu'on a fait le tour. Alors, il y en avait beaucoup et entre les problèmes de son au début et les questions, ainsi de suite, je referai le tour un petit peu tranquillement là en début d'après-midi si j'ai raté des questions. Je suis désolé par avance et à ce moment-là, je vous répondrai par mail. Et sinon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon appétit. Il y a presque l'heure d'aller manger. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.